Il a été consultant dans la finance, mais il n'en a gardé que le costume cravate. Il a arrêté de scruter les cours de la bourse pour suivre le cours Florent et il a bien fait. Depuis plus de 2 ans maintenant, son spectacle est un vrai succès et lui une révélation de la scène comique. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Walter. Bonjour Walter, bonjour. Merci vraiment d'être ici avec nous. Merci de nous recevoir. On va parler de votre spectacle, ça s'appelle Belge et méchant. Ça fait 2 ans que vous le jouez maintenant, c'est un véritable succès, c'est au Point Virgule à Paris. Ça y est, vous êtes un humoriste installé. Je ne sais pas si je suis un humoriste installé, mais j'ai commencé un petit peu à découvrir Paris. Ça fait 2 ans, donc vous le disiez que je suis là. Et c'est vrai que je commence un petit peu à capter la mentalité parisienne, ceux qui se disent, ceux qui ne disent pas, ne serait-ce que pour plaire parfois aux journalistes de gauche, ou comme on les appelle plus généralement les journalistes. Eh bien, clairement, il y a certaines choses qu'il vaut mieux dire et pas dire, et c'est des choses qu'on apprend comme ça sur le terrain. Alors, comme ça fait 2 ans que vous jouez ce spectacle, est-ce que c'est, j'allais dire, en évolution permanente, est-ce que du coup, vous le faites évoluer tous les soirs sur scène, ce spectacle? Oui, je le fais évoluer régulièrement. Donc ceux qui l'ont vu il y a 2 ans peuvent revenir, c'est très important. Oui. Mais surtout, voilà, les choses changent. Le spectacle est devenu un petit peu plus personnel avec le temps. J'y parle de choses un peu plus intimes. Pourquoi j'ai choisi un pseudonyme plutôt que mon vrai nom, ce genre de choses. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, votre humour, votre spectacle, comment vous vous définissez, vous? Écoutez, ça balaye un spectre assez large. Donc, comme je vous dis, il y a des choses intimes, il y a mes opinions. Je dirais que c'est un spectacle à la fois libertaire et nazi, ce qui permet donc d'aller balayer tout le spectre politique. Donc, oui, c'est un spectacle pour tous. C'est large. Voilà. Je conseillerais juste aux moins de 12 ans, peut-être, de venir seul. Ils seront bien accueillis. D'accord, il y a une bonne dose de cynisme, vous le dites pas, mais moi je le dis, beaucoup d'ironie, c'est jamais vulgaire. Est-ce que vous ne seriez pas un peu le grand frère, ou le petit frère d'ailleurs, de Gaspard Proust, Stéphane Guillon, des gens comme ça? Écoutez, ce sont des gens que je respecte beaucoup. Petit frère, je ne sais pas, parce que vous savez, en Belgique, on se méfie. Les histoires de famille, c'est toujours un petit peu tendancieux. Dans le journal, par exemple, qu'est-ce qui vous a inspiré? Eh bien, dans le journal, il y a une chose qui m'a vraiment frappé, c'est qu'on a passé quand même l'essentiel du journal à parler de problèmes écologiques en tout genre, entre l'énergie, le Costa Concordia. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est évidemment la moule géante. J'espère que je serai invité. Et d'autre part, on protège les enfants. Mais si on réfléchit bien, ça n'a aucun sens. Parce que c'est le fait qu'il y ait trop de monde sur la planète qui fait que les problèmes donc, écologiques... Donc, il ne faut pas protéger les enfants. Mais non, s'il y en avait quelques-uns qui mourraient, peut-être que... vous voyez, donc finalement, ce que j'appellerais la poubelle du Père Noël, là, qu'on a vu tout à l'heure, peut-être que finalement, ça pourrait équilibrer les choses au point de vue écologique, non? Vous pensez pas? On le sent bien en vous écoutant, il y a un petit côté sniper. On va tout de suite voir un extrait du spectacle où vous nous dites que vous en avez vraiment marre de voir la Belgique attaquée de toutes parts. Ça commence comme ça, on voit la suite. Je considère que le peuple belge est une minorité, et même une minorité opprimée. On a été colonisé par tout le monde, d'abord. C'est vrai, on ne fait pas toute une histoire tout le temps. En fait, tout le monde nous est passé dessus. Tout le monde nous est passé dessus, mais vraiment, ça s'appelle le plat pays. Au départ, il y avait des collines. Il y a tellement d'armées qui sont passées. Tout le monde nous est passé dessus. On est la Zaya de l'Europe. Et puis, plus récemment, il y a eu Coluche. Coluche, c'est cette bonne blague sur les Belges où il nous fait passer pour 10 millions d'imbéciles en racontant partout qu'on ne cueille pas les cerises avec la queue parce qu'on a déjà du mal avec la main, ou qu'on a arrêté le water polo parce qu'on avait noyé tous les chevaux. Ça m'énerve. Enfin bon. Lui, heureusement, un camion lui a fermé sa grande gueule. Ou sur une départementale. Ça va. Ça va. Je sais qu'on peut rien dire sur Coluche, parce que c'est vrai que c'est un peu l'intouchable, c'est un peu Saint Coluche, parce qu'il a fait les restos du cœur. Moi, ça m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas du tout, les restos du cœur. J'y suis allé. Le service est nul, la bouffe est dégueulasse, la clientèle, Ça fait 4 fois que je le vois, ça fait 4 fois que je ris, donc c'est plutôt très bon signe. Tout y passe sur scène. Les gens peuvent revenir au spectacle. Oui, vraiment, même s'ils sont venus la veille, vous voyez, on rigole encore. Tout y passe absolument sur scène. Vous vous moquez absolument tout le monde, des homosexuels, des noirs, des mères de famille, du couple... Attention, quand je dis je me moque des noirs et des homosexuels, je ne mets pas non plus les noirs et les homosexuels dans le même panier, parce qu'on connaît les problèmes aujourd'hui. Je sais très bien que quand on est noir, c'est beaucoup plus facile de l'annoncer à ses parents. Mais enfin, c'est vrai que je ne vois pas de raison de m'arrêter. Il y a nos limites. Nos limites, bien sûr, nos limites. On peut rire de tout et avec tout le monde. Mais avec classe. Mais oui, voilà, il faut garder la classe.
Essayez en tout cas. Expliquez-nous pourquoi vous avez joué ce spectacle qui s'appelle Belge et méchant, d'abord à Paris et longtemps avant de le jouer en Belgique. Comment ça se fait? D'abord, pour la même raison que les footballeurs français vont jouer en Angleterre plutôt que jouer en France. Hein. C'est ici que ça se passe et il y a plus de fric à se faire. Et alors, d'autre part, c'est un spectacle que j'ai écrit pour les Français. Hein. Vraiment, Ouais. cette histoire de Coluche, là, ça ne fait pas rire en Belgique, tout le monde est d'accord. Mais oui, j'allais dire, il rit autant ou pas? Non, tout le monde est d'accord avec Non, vous. ah oui, là, il a raison. Là, ouais. Et en Belgique, justement, quand vous êtes arrivé après avoir eu autant de succès avec votre spectacle en France, comment vous avez été reçu? Mais écoutez, j'ai été bien reçu. J'ai été bien reçu, même si, comme je vous disais, vous savez, en Belgique, plus sérieusement, il y a un petit peu le côté. C'est vrai qu'on est un pays qui a été. Tout le monde se moque de nous. On était plutôt un pays vaincu dans l'histoire, un pays occupé. Et donc, il y a ce côté. Il y a quand même pas mal d'autodérision. Et c'est vrai que le grand péché en Belgique, c'est de revenir et qu'on vous dise, oh, il est devenu parisien. Il faut faire très attention à ne pas dire 70. Il faut dire 70. Sinon, voilà. Mais sinon, pour le reste, le spectacle a été évidemment très bien reçu. Je le disais en vous présentant, vous avez été consultant, rien à voir, sauf le costume cravate que vous avez gardé sur scène. Et encore la cravate. Et encore là, vous l'avez pas, mais sur scène en général, vous l'avez. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre vie d'avant? J'imagine que non. Oui, écoutez, moi j'ai travaillé notamment en France et c'est vrai que le RER vers 8h du matin, de temps en temps je me lève, je mets un jogging et je vais me mettre dans le RER A. Juste oui, voilà, pour regoûter ce plaisir. Pour voir comment ça fait d'avoir 300 000 personnes qui sortent à la Défense. Là, et puis je rentre dans mon lit évidemment après. Merci à vous Walter. Le spectacle s'appelle Belge et méchant, c'est au point virgule à Paris, on le recommande vivement. Merci encore. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo complète. Nathalie Riouet à 20h. Vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Nous on se retrouve demain, même lieu, même heure.